tu échoues quand les autres réussissent, ça te fait mal. Les lisses et puis ils ont mis Maître Annie Tombari là. Ils peuvent s'arrêter devant le chien de Maître Annie Tombari. Le parcours que le monsieur a eu là, il peut affranchir le cas de ça. Vous êtes assis au Burkina Faso là-bas et quand vous êtes content, quand vous voyez quelqu'un est trop intelligent que vous, puisque vous êtes rempli avec une constipation chronique, vous créez une liste et vous les placez là-bas. Oui, telle personne est terreau. Ils ont raté s'ils ont terreau. Ils ont l'épée s'ils sont des terreau. S'ils sont des terreau, ils n'ont bien vous zigouer. Dans garder nous faire froid. Vous connaissez des terreau. Vous les connaissez et puis vous n'arrivez pas à les trucs à faire quelque chose. Des enfants de moins de 18 ans se promènent au Burkina Faso qui vous lancent des défis en n'a point fini. Vous êtes où? Vous êtes où pour aller les contrer? Toi, ton mentor qui est Ibrahim Traoré à Blacro. Front non Tegeni. À Sigini, c'est pas les petits terreaux qui lui lancent des défis. Il est où pour aller récupérer? Oui, mais dans Newton Barry, il a été nommé, il a trouvé un poste au niveau des RFI. Oui, et la France a tellement combattu, ils nous ont pas pu, ils ont récupéré un terreau. Au cas c'est pas terreau, ils ont récupéré. Au cas, Fafro les récupérer chaque matin dans nous. Attends, si je comprends bien, c'est lui qui a pris la place de Jean-Baptiste Placard là. C'est lui qui a... Oui. Ah, le seul intellectuel qui reste même là, vous le mettez. Donc lui aussi, ils l'ont mis sur la liste, quoi. Oh my God. Ils l'ont mis sur la liste. Même hier, je l'ai écouté. Le gars, il est bon, hein. Mais est-ce que le niveau intellectuel de Maître Annie Tombari, vous pouvez rêver même d'avoir ça? Le parcours qu'il a reçu, vous pouvez rêver d'avoir? La jalousie vous donne quoi? La sorcellerie vous donne quoi? Qu'est-ce que ça vous donne, la sorcellerie? Ça vous donne quoi? Vous pouvez vous comparer à lui? C'est mieux que vous. L'air qui me respire là même est mieux que dans Gatenounou, Oulou, les assois, ils ont recruté un territoire. Ils méritent, c'est ce qu'ils ont retiré. Le prochain doigt du vendredi, on va l'adresser à toi. Parce que toi là, c'est quoi? Moi je t'ai embarqué. Je vous ai dit, j'entendais tout le monde dire qu'il y avait quelqu'un, il y avait 2 espaces vides, il y avait 2 gars ici, il y avait doyen. Je te dis qu'il y avait quelqu'un qui parlait. Aïe, je sais de quoi. Non, soit c'est doyen qui écoutait une vidéo, et souvent quand il n'y a pas la connexion. C'est pas doyen qui écoutait une vidéo, il y a quelqu'un qui nous parlait. Non, là-bas, il essaie de contrecarrer. Tu veux contester plus de 4 personnes qui étaient sur panel qui ont entendu la même chose? Non, les gens qui étaient en bas avec moi n'ont qu'à confirmer. Moi, j'ai... Non, nous qui étions en haut, on attendait. Non, vous parlez, moi je vous calcule. En fait, c'était un écho. C'est que le panel était signalé. C'est que voilà, c'était un écho. C'est ce que tu n'as pas posé. C'est que la voix est en train de t'expliquer. C'était un écho. Sinon, j'étais là. Sur le panel, hein. C'est qui c'est non, ce panel-là? Il n'y avait rien. Au fait, c'est que tu comprends pas. TikTok même sous. Est-ce que tu sais souvent tu peux même. Toi-même, tu es sur le panel. Et puis, il y a quelqu'un qui a ta photo. Genre, souvent, quand tu en poses, ou peut-être tu sors, tu reviens, tu vois que là où tu étais, tu vois qu'il y a quelqu'un qui a toujours ta même photo. Bon, dites-moi, qu'est-ce que vous avez entendu? L'écho que vous avez entendu à la place, c'était quoi là? Ça disait quoi? Il disait que... un truc d'arrière-plan. Il y avait un truc d'arrière-plan. Oui, dis-moi les paroles. Il dit rien, on n'entend rien. On entendait quelque chose, mais on n'entend pas ce qu'il dit. Ceux qui sont en haut là. Attends, Cheikh, qu'est-ce que la personne disait? La voix qu'il disait là, c'est la personne disait quoi? Il n'était pas d'accord avec le fait que tu insultais ce IB avec ses collaborateurs. D'accord, c'est bon. Mike, il faut te calmer. Calme-toi, il micro fermé. Mike, qu'est-ce que tu as entendu? Est-ce que Mike est là? Voilà. Je suis là. Est-ce que la personne disait quoi? La personne parlait, il parlait même à mourir. On continue, non, c'est bon Mike, vas-y, pose au prochain. Vas-y, continue le son. Il y avait qui d'autre? Akib, qu'est-ce que tu as entendu? Il disait que lui préférait IB. Donc lui, il était contre ce que toi tu disais là. C'est ce que moi aussi j'ai entendu. Oui, c'est ce que moi j'ai entendu. C'est sympathique, vas-y. Non, on va finir. On a fini. C'est qui Abdoulaye FX là? Attends, non, lui n'était pas là. Lui n'était pas là. Non, donne-lui la parole. Donne lui, il n'était pas sur le panel, il vient d'arriver. Il n'était pas là. Il y avait Portugal et puis... Il y avait Portugal et puis, il croit que c'est quoi? Youssou, moi j'étais là, moi je n'ai rien entendu. Moi j'étais là avec le Konou Bénin là, mais j'ai rien entendu. Mais c'est pour ça qu'il y avait un fantôme sur le panel. Portugal était là, Portugal était là, moi j'étais là. Où Charles est, c'est là-bas Portugal était. Sympathique était à la place d'Abdullah et Portugal était à la place de... Il y avait un vide entre Mike. Il y avait un vide entre Mike, là où Mike est, et là où Portugal vient d'arriver. Il y avait quelqu'un qui insultait en haut. Il y a quelqu'un qui parlait d'Ibrahim. Je t'explique les faits. En fait, bonsoir, Lavoir. Oui, Portugal. Bonsoir à tout le monde. Oui, c'est que vous avez dit, ils ont raison. Nous touchons, moi-même, je voulais le répondre. Il disait que
que depuis Ibrahim est venu, il n'y a pas un président qui a fait comme Exactement. En fait, il y a peut-être à peu près 5 minutes d'intervalle entre ce que vous dites. Les gars, il y a longtemps. C'est ça qui nous étonnait. Mais quand il y a longtemps, moi je t'avais demandé plus de 3 fois et la personne parle seulement. Qui est en train de parler? Qui est en train de Tu ne parler? laissais pas le temps parce que tu insultais seulement. Tu dis, mais je ne vois pas la personne qui est en train de parler. En fait, la voix, c'est pas la première fois, ça fait la deuxième fois. Ça fait la deuxième fois. Maintenant, on va vous donner l'explication. On va vous donner l'explication maintenant. Écoutez, c'est que Charles vous avez dit, vous avez bien raté. Il y a un effet redondant sur TikTok souvent. Il y a des anomalies. Tout de suite, par exemple, en montant sur les panels de ISO, c'était un panel de révolution. C'était les révolutionnaires que vous connaissez là, l'Ivoirien là, au départ d'abord. De deux, les profils que vous avez là. Cheikh n'était même pas là. Est-ce que Cheikh était là même? C'était Akehem qui était là, c'était l'autre qui était là. Oui, Cheikh était plus là, c'est vrai. Mais vous montez souvent avec des profils flous. C'est-à-dire que c'est ISO, sa photo, on voit ici. Et quand ça plante comme ça répare. Donc l'écho d'une personne peut revenir. Comme ça, ainsi de suite. Donc il y avait quelqu'un entre vous qui avait un problème de micro, qui avait on finit. Moi, je reviens maintenant sur le gros pot là. Parce que là, je continue encore, je dis. Les partisans de Maïga, la partie là, et puis aller lui donner. Ajouter dessus. À Dangadé, à Fafro, Oulou. Mère compte de tout, de toute sa famille, mère compte de chaque réveil, mère compte de tout ce qui va saluer chaque fois qu'il va faire son poste. Il a compris maintenant. On va le construire avec les arguments. On dirait qu'il est rentré pour aller aux États-Unis. Il vient d'écrire. Il se donne de la contenance. Il vient d'écrire, il se donne de la contenance. Il a fait quoi même? Je sais que je n'ai pas compris. Il était sur le panel ou c'est quoi? Non, en fait, il faisait la promotion de sa chaîne. Il dit que non, sa chaîne, maintenant, pour que RFI concurrence sa chaîne, ils ont recruté un terreau. Il parle de ok. Moi, ma question, c'est est-ce que lui, il suit RFI? C'est ça le problème. Ils écoutent en cachet, regardez, non. Et tous regardent France 24. Moi, par exemple, et c'est eux qui se plaignent. Moi, par exemple, je n'ai même pas, ici, c'était pas ISO. Moi, je n'ai même pas eu accès à l'élément. Je sais que le doyen a été à remplace l'autre là, comment il s'appelle. Mais je n'ai pas eu l'élément. Jean-Baptiste Placard. Je ne savais même pas qu'ils ont commencé déjà. Mais je vais te dire la voix, je voulais pas annoncer. Quand j'ai vu Jean-Baptiste Placard, qui est vraiment aussi un grand intellectuel comme truc, il a dit qu'il va partir. Moi, dans ma tête, j'ai dit que celui qui va être en pole position, ça va être à Newton Ahmed Bari. C'est des intellectuels raffinés. Et les radios, que ce soit les chaînes de télé, que ce soit les clubs de football, ont besoin de quelqu'un de talent. Et c'était lui la position qu'elle a actuellement dans sa disgrâce. Il s'est retrouvé à un truc, voilà, en immigration. C'est pas immigration. Voilà, être un asylant. Donc ça fait quoi? C'est lui on va prendre. On peut pas laisser des cerveaux comme ça, quelqu'un qui va chômer, qui s'ennuie. Parce que n'oublie pas que quand tu viens en Europe comme ça, même avec ton statut, tu as de l'argent, mais tu n'as pas un boulot à faire. Ça dit c'est un peu dur la vie de l'Europe. Parce que tu es cafetier chez toi, tu as tellement d'idées. Tu t'ennuies? Voilà, tu t'ennuies. Mais maintenant, on est obligé, maintenant il a eu le boulot. Et puis, c'est des chroniques du samedi seulement. C'est quelques minutes. 3 minutes. Tu as déjà des entrées d'argent que tu vas avoir un salaire en tant que truc. Et tu vas te donner à faire maintenant. Donc là, du coup, il va se mettre encore à travailler, faire son travail de ce qu'il aime. Tu sais qu'il aime. C'est pour cela qu'il a amené sur les réseaux sociaux. Il ne s'est pas dénigré. Il a dit non, moi j'ai de l'intelligence, mais je vais venir épauler mes petits frères sur les réseaux sociaux. Et je viens causer avec eux pour les apprendre. Donc, le vilipender, ça, c'est ceux qui sont des gens comme ça qui ne comprennent rien. Ahmed Bari n'a rien à... En fait, moi, nous tous, on est des terreaux sur le panel. Du moment que tu n'es pas d'accord avec le régime, tu es un terreau. Nous, on a tous les noms. Donc, imagine quelqu'un qui a un cadre comme ça. Bien que pour ce poste-là, le mercato a commencé. Moi, je vais faire panel sur lui là pendant 3 semaines. Ça, c'est vraiment... Oui, non, mais là... En fait, tu vas les relancer. Les gens l'ont oublié, en fait. Non, moi, je vais le relancer avec des injures. Oui. Moi, je t'explique. Oublie l'autre. Plus tu le fais, plus tu lui donnes de la visibilité. Il ne faut pas trop le laisser là. Il est mort. Non, mais... Toi, avec les Macos, avec les Américains, là, vous l'avez détruit. Tu n'as pas vu qu'il était resté dans l'anonymat, il ne peut plus rien parler. Macos seulement et vous, c'est fini. La Côte d'Ivoire, c'est fini. Est-ce que tu le vois encore? Non. C'est fini, c'est bêtise. L'intelligence artificielle, c'est fatigant. Nouvelle Afrique, on va regarder le contenu. Ça va donner quoi? Rien. Moi, je crois qu'on doit parler... Parce que quand ils ont dit Jean-Baptiste Placard est là, j'ai dit, mais merde, qui est à sa place? Moi, je me disais, mais c'est qui va avoir les vrais accents? Ou bien les vrais problèmes qui va être neutre. Et puis quand même tu l'entends, tu es d'accord avec lui. Bon, il y a une photo du doyen, même plus que là, mais c'est là qu'elle est. Mais je te l'assure, hier, quand moi je l'écoutais, moi il m'a épaté. Hein. Moi, sincèrement, il m'a épaté. Tu dis pas, tu vois, il y a d'autres là qu'on les remplace. Tu dis, je regrette tel type. Mais hier, là, quand il a pris, est-ce que quelqu'un peut faire passer son discours là? C'était sur le Cameroun et la Côte d'Ivoire. On comparait les deux élections. Là. Tous ceux qui ont écouté, là, ils vont savoir de quoi on parlait. Et puis, il a été clinique. Hein, c'est un intellectuel, hein, le gars là. Non, mais c'est un intellectuel. C'est un grand intellectuel. Moi, je ne le connaissais pas nécessairement. C'est un intellectuel.
Nous, on a eu la chance qu'ils montent sur nos panels. Avoir de ce calibre-là, quelqu'un qui a monté sur nos panels, c'est pas facile. Hein. Il y a beaucoup de gens, quand ils ont ces calibres-là, ils trouvent que oui, monter sur le TikTok, c'est pour des enfants, donc ils restent toujours dans leur coin. Mais lui, non, c'est quelqu'un d'humble. Quand les gars regardent l'éloquence du monsieur, la beauté, l'intelligence que le gars a, ils sont tellement jaloux. Un gros pot comme ça, il s'assoit. Toi-même, tu fais live et puis tu t'étouffes. T'es là. On dirait un gros pot. En fait, le problème, je vais ajouter, le problème de Nab, tu peux pas le déconstruire. Tu peux pas faire sortir une vidéo, ce qu'il disait il y a 1 an ou 10 ans passé, et puis ce qu'il dit aujourd'hui. C'est ça qui les fatigue. Il est cohérent, quoi. Voilà, il est cohérent. Il est resté constant. C'est pour cela qu'il n'arrive pas à faire sortir une vidéo, ce qu'il disait. Sinon, vous allez entendre ça, ils allaient faire sortir des vidéos, et puis en même temps le narguer. Ils ne peuvent pas. Il est cohérent de tout ce qu'il dit il y a longtemps et jusqu'à aujourd'hui. Donc tu peux pas. Donc qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas le haïr, tu vas lui donner des noms d'oiseaux. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Montre-moi quelqu'un qui peut sortir une vidéo de Nab qui est en train de faire la VAR. Tous les présidents, tu peux faire la VAR, mais sauf Nab. Un homme de public que tu peux faire la VAR, tu peux pas. Il est cohérent de ce qu'il dit. Il est intègre. C'est-à-dire, quand on dit l'homme intègre, c'est lui-même, il est plus que nous-mêmes. Moi, j'ai été de la gauche. Mais je ne suis plus de la gauche. Donc ça veut dire que si moi j'étais un homme public, on peut prendre moi mes vidéos quand j'étais de la gauche et puis maintenant dire que je suis de la droite en 2005. Donc tu vois, on peut me faire. Mais lui, tu peux pas. Tu ne peux pas. Il a décidé. Moi, il m'a épaté. Hein. Voilà, c'est ça son problème. Attends, c'est maintenant il a fait. Le problème avec. Oui, vas-y. Il a fait pub de Nike. Il a fait écouter une vidéo de Nike. Il a fait écouter une vidéo. Parce que là, la vidéo, ça là, moi j'ai écouté ça plus de 5 fois. Vous allez écouter l'interview sur Tri TV. Ok, on va l'écouter. Je vais reprendre à zéro. Vous ne connaissez pas la personne, non? C'est maintenant, on va vous faire connaître la personne. Quand on vous dit c'est un terreau, non. On va vous faire comprendre ce qu'il vous a dit 9 ans dans le passé, 10 ans dans le passé. Est-ce que le monsieur là, c'est pas un visionnaire? Ne vous inquiétez pas. Écoutez. 54 de Canal Plus sur la TNT du Burkina Faso que notre c'est pas branché baf même. Non, attends, il est branché baf. Non, attends d'abord. Journaliste d'investigation. Pause. Baf d'abord. Il faut que je mette ça sur ouvert parce qu'il faut qu'on puisse bien attendre. Parce que là, moi je suis pas dans la complaisance. Hein. Vous pensez que c'est de la... Vous pensez que c'est un jeu. Si on vous demande là, c'est un jeu. C'est lui et puis vous là. Mon oncle est choquant, hein. Imaginez-moi en plus. Vous pensez que lui et puis vous là, vous pouvez poster dans la même catégorie. Si on vous demande. Il y a combien de... Vous savez, il y a combien d'intellectuels comme ça au Guinée? Quand tu es un intellectuel, tu aimes la vie. Tu adores la vie, c'est ça? C'est comme ça. Comme c'est là. Vous connaissez? AUX FM. Voilà. 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 Donc, attends d'abord, toi tu ne peux pas encore connaître quoi. Voilà. Nous tout fois, paramètres, moi je vais te connaître. C'est quoi ça là? Vous emmerdez matin, midi, soir? Pensez que oui, c'est votre égal? Vendez vous faut rien de nous. Pendant qu'il retrouve, je disais, en fait, même sa sortie sur les panels, ça a énervé. Parce que les gars, ils l'ont vilipendé. Le fait qu'il est en arrière-plan, les gens ne le connaissent pas en fait. C'est la plupart des Burkinabés qui ne s'intéressent pas au paysage médiatique, à l'information. Ils ne connaissent pas des personnages comme Nab. Mais ils l'ont connu avec cet élan des réseaux sociaux où les gens l'ont projeté en avant comme un ennemi, ainsi de suite. Mais les gars viennent sur les panels, ils discutent avec les gens. Les robots viennent poser des questions et les répondent. Les gens ont découvert qu'il y a un personnage qu'ils ne comprennent pas. Et on les a dit, celui-là, c'est un terroriste. Ils voient quelqu'un qui est... Moi, quand je vous dis, c'est pour ça l'Africain, on ne va jamais avancer. Quand tu es un intellectuel de cette trempe, au lieu de le mettre en avant, parce que c'est celui-là qui peut rivaliser avec les Blancs, il n'a pas de complexe. Il est très intelligent. Mais celui-là devient ennemi. On prend l'idiot, on te dit que c'est celui-là, on doit prendre. Entre Ibrahim Mega et Nab, les deux, qui sont des citoyens burkinabés, qui peuvent représenter, qui peuvent faire la fierté du Burkina Faso. Allons-y dans tous les domaines possibles. Non, on va dire que c'est Ibrahim Mega qui est le bon citoyen et Nab est le mauvais. Non, faut pas. Lui là, c'est les gens qu'on dit, ils sont là pour l'Afrique. Quand ils parlent là, ils parlent au nom de l'Afrique. AUX. Insulte même. Mais un homme qui vient remplacer Jean-Baptiste Plaka, qui a fait plus de 20 combien d'années, est-ce que RFI là, ils sont bêtes pour donner à n'importe qui, pour venir parler là-bas chronique. Donc ça, c'est du respect, hein. Voilà la qu'il faut faire, hein. C'est ce qu'il a fait mal. Voilà. Voilà la coronavirus. Et même ça, ce n'est qu'une séquence. Moi, ce que j'ai écouté par rapport au contenu que Nab peut donner, ce n'est que le... Ouais, le connaissez là.
Non, vous qui le connaissez là, mais nous qui ne le connaissons pas là, nous, ça fait que non, ouais. Vous allez le connaître, vous allez voir comment il va prendre les thèmes. Bon, c'est une chronique de peu de temps, mais ça demande beaucoup d'analyse et de recherche pour pouvoir cumuler et faire un résumé aussi. En 4 minutes. Ton cerveau doit être rapide, hein. Tu dois pas aller bégayer. C'est ça. En fait, ça demande de l'intelligence. Oui. Ça demande non seulement de l'intelligence, mais de l'expérience. Voilà, de l'expérience. Plus tu dures, plus tu peux. Par exemple, le nombre de mots que tu peux et ta capacité d'anticipation. Tu verras que tout de suite, quand quelqu'un de pas fuité monte, quand il lance un débat où il n'est pas prêt, il est déjà déstabilisé parce qu'il n'a pas eu le temps de préparation. Alors quelqu'un qui cumule, tu peux lui amener n'importe quel thème, il pourra rebondir et retomber et réagir en même temps simultanément. Ça peut ne pas être très cohérent ou bien très précis par rapport à sa spécialité, mais il n'aura pas de complexe à quand même se défendre ou même la capacité d'esquiver quand il ne peut pas répondre. C'est vraiment un peu... C'est ce qu'on appelle la capacité, l'intelligence linguistique. C'est-à-dire, il faut avoir là. En fait, même sur les panels, on sait qu'ils sont vraiment dotés et de savoir parler, de placer les mots. Et il y a ceux aussi, toi aussi, tu connais tes limites, et ainsi de suite. Et puis, il y a le respect qui va. Et tu vois des gens qui sont des bourrins, voilà, ils montent comme ça. Quand il ouvre sa bouche déjà, tu comprends là où ça va finir. Que ce soit un go, que ce soit un wahi, hein, on est à côté, lui, il va te dire, mais en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas eu l'affaire là-bas en Côte d'Ivoire. On te dit non. Est-ce que la démocratie est un truc? Et toi, tu veux parler de la démocratie en Côte d'Ivoire. Toi, on t'a enlevé la démocratie. Et toi, tu parles de la démocratie en Côte d'Ivoire. Comme si on avait éliminé un parti là-bas. On n'a pas éliminé un parti. On a dit à quelqu'un qui ne peut pas se présenter. Mais le parti est là, il peut présenter une autre personne. Mais vous, chez vous, on a complètement dissous tout. Et toi, tu veux comparer. C'est ça. En fait, ils ont un problème de compréhension, un problème cognitif. C'est un peu compliqué de discuter avec beaucoup de gens sur les panels. C'est difficile. C'est difficile. Là. Le vous êtes la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Et puis, voilà. Et puis la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Ça, c'est vrai. La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. C'est vrai. Oui. Mais pas la tendance. Chez quoi ici? On a parlé d'un intellectuel, tu viens de Côte d'Ivoire encore? Non, non, quand je l'ai vu là, c'est pour cela que j'ai bossé ça. Je les connais. La Côte d'Ivoire n'est pas. Je l'avais même pas vu. Yacoub Benga, mana. Je l'ai vu. C'est pour cela que j'ai. Ils aiment ça. T'as pas vu quand j'ai parlé de la Côte d'Ivoire, il a ouvert sa bouche. Je les connais. Non, vous connaissez un peu. C'est les patients, Charles. C'est les patients de Sidouak Kato. Voilà, c'est les patients. Je les connais. C'est pour ça que quand je l'ai vu là, j'ai parlé un peu de la Côte d'Ivoire. Un exemple. Je sais qu'il allait ouvrir sa bouche. Moi, hein. Sidouak Kato a peur de moi. Il me connaît. Oui, on sait ça, on sait qu'il a peur de toi, c'est vrai. Il a peur de toi. Nous-mêmes, on a peur de toi. De toute façon, tu m'effraies. On a peur de toi. Attends, Yacoub fait ah, je vais voir si je vais avoir peur. Faut m'effrayer, je vais voir. Faut dire aïe. Voilà, il faut dire aïe. Surprends-moi, fait ah. On va voir. Il faut aboyer, je vais voir. Aboie. Fais quelque chose quand même. Fais comme les gars. Fais ouf. Moi, je ne suis pas un gars, mais je suis un gars. Ah, mais pourquoi tu fais flipper les gens? On va t'aider. T'as pas dit tu es bête, non? Les plus bêtes que toi. Ok, donc c'est quoi on va faire? Tu préfères quoi? L'avion ou les oiseaux? Il faut qu'on commence par quelque chose. Fais un choix. Non, ils t'ont déjà tout écouté. Au fait, ils te suivent. Non. Tu les connais, ils sont bêtes. Ils peuvent écouter 20 fois. Et tu peux faire ça 50 fois, ça marche. En fait, c'est habituel, quoi. Tu sais, j'ai regardé les QI des Burkinabés. On dit qu'on a une moyenne de 72. Bizarrement, c'est des gens comme Nab qui ont influé peut-être sur cette décision. C'est bon maintenant. Mais tu sais... Ok, attends, je conclue ce point-là. Conclue d'abord. Charles, j'ai dit, j'ai jeté un coup d'œil. Hier, on parlait de quotient intellectuel et de coefficient intellectuel. Oui. Et je suis allé jeter un coup d'œil dans les données. Nous, on est très largement loin que le Mali et le Niger, d'ailleurs. Et c'était la Libye qui passe premier. La Libye est le pays qui a une grande moyenne. Ils tournent autour de 90. On était à 72. Je me suis demandé comment on peut être en 72. Donc, je suis allé sur la méthodologie du site même qui fait les classements. Parce que ça varie d'un site à un autre. Il y en a qui portent 66, 55, ainsi de suite. J'ai pris celui qui m'arrangeait, par définition, parce qu'il nous a apporté un peu plus grand. J'ai vu comment ils calculent les indicateurs proxy. En fait, ils prennent une moyenne globale d'un sondage. C'est-à-dire, s'ils viennent trouver Charles qui a à peu près 125, et qu'ils viennent trouver un NAB qui a peut-être 140, ainsi de suite, ainsi. Ils tombent sur une seule personne peut-être qui a 10, sa moyenne va influer sur la totalité. Donc, c'est-à-dire qu'une seule personne peut porter en haut les autres. Ça veut dire tout de suite, nous, on est sur ces panels, on a un revenu, un petit revenu par exemple, et qu'un gars comme Bill Gates monte sur ces panels. Quand on va faire l'addition de tous nos richesses, et qu'on fait une moyenne, nous tous on sera milliardaires parce que Bill Gates va influer sur nous.
C'est ça, c'est vrai. On se retrouve avec les données plus ou moins biaisées qui font que les gens pensent qu'ils sont fités. Sinon, quand j'ai vu 72 là, Charles, loin de décider mon pays, hein, mais ces temps-ci, je me dis que c'est pas un sondage très académique qui a été fait. Non, mais il n'y a rien qui doit t'étonner. Il n'y a rien qui doit t'étonner actuellement au Burkina Faso. Plus ça dure, plus on devient bourrin. Regarde le raisonnement de tout leur plan, tout ce qu'on va faire comme sujet, regarde leur raisonnement. Le raisonnement est tellement bas. Le raisonnement même que je ne pense même pas à me mettre d'abord en cause, savoir maintenant déceler le problème. Toi, tu vas parler d'un autre côté. On n'est pas en guerre. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on te donne des exemples, des pays qui étaient en guerre dans le monde entier, mais il y a eu vote. En commençant par les États-Unis, la guerre de sécession, Abraham Lincoln avec tous comment on appelle ça, les États du Sud, ils ont fait élection. En passant par la Côte d'Ivoire, ils ont fait élection. En passant par l'Afrique du Sud, ils étaient même en apartheid complètement. C'était que des trucs, on peut dire même que c'est la guérilla à l'intérieur. Il y a eu des élections. Il y a eu la guerre de Biafra au truc, il y a eu des élections. Élections, coup d'État, tout mélangé. Mais vous êtes les seuls à vouloir donner quelque chose à quelqu'un parce que lui, il veut nous sommes en guerre. Comme si Rock n'était pas en guerre. Rock était en guerre. Mais on peut passer. Comme s'il n'y a pas eu référendum au Mali. Pendant que vous êtes en guerre, vous pouvez faire référendum, mais vous ne pouvez pas faire élection. Tu as vu qu'ils ont un problème vraiment. Il faut aller vraiment à l'hôpital psychiatrique. Même, ils disent que c'est parce qu'ils sont en guerre qu'il n'y a pas d'élection. Et Rock a fait des élections en guerre. C'est parce que lui, sa situation était mieux que la vôtre. Quand Ibrahim Traoré te dit qu'il a marché Ok, vas-y. Quand il dit qu'il a marché de Tinakofa ici, là, c'est parce qu'il y avait la possibilité aujourd'hui qu'il peut marcher comme ça. C'est militaire qui peut prendre la même route et marcher. Fondateur et membre du comité de pilotage fondé avec plusieurs personnalités issues de C'est donc Newton Ahmed Bari que nous recevons aujourd'hui à Monde Politique. Encore une fois, merci vous qui nous faites l'amitié de nous suivre sur Watt FM et sur TV. Monde Politique, c'est parti. Mais en attendant de rentrer dans le vif du sujet, vous étiez le président de la CENI. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est à quoi s'occupe M. Bari? À beaucoup de choses. J'étais parti pour une année sabbatique. D'ailleurs, on en a souvent parlé. Tout à fait. Et puis, bon, le 24 janvier a tout changé. Maintenant, j'étais contraint, comme beaucoup de Burkinabés, préoccupé par l'évolution de la situation. Comme qui dirait, à rechausser les gants et à revenir dans l'arène. Mais enfin, donc, voilà ce qui me préoccupe aujourd'hui et ce qui préoccupe beaucoup de Burkinabés. C'est comment on sort de cette situation. Et comment est-ce qu'on arrête ce qu'on pourrait appeler cette malédiction de Sisyphe, que chaque fois on roule la pierre, quand on pense qu'on est arrivé au sommet, la pierre nous échappe, elle le regringole jusqu'au bas, et il faut encore se mobiliser, la pousser. Et donc je pense que le souhait de chacun de nous, Burkinabés aujourd'hui, c'est que pour la dernière fois, nous allons, je pense, nous mettre ensemble pour pousser cette pierre et la stabiliser pour toujours. D'accord. Alors effectivement, vous étiez en année sabbatique et même au niveau des médias, vous aviez pris à un moment donné également du recul de ne pas vous exprimer sur les médias. Comment est-ce que cette période de repos, vous avez suivi les choses? Comment est-ce que vous êtes senti? Est-ce que par moment, vous n'avez pas été tenté de rompre cette année sabbatique avant date? Non, c'était un peu difficile, mais on était dans un cadre quand même constitutionnel, avec les hauts et les bas. On sentait que la situation était très difficile, mais on se disait que dans le pire des cas, ce sont les règles constitutionnelles qui allaient jouer. Si définitivement le pouvoir était en incapacité de pouvoir naturellement satisfaire aux obligations constitutionnelles qui étaient les siennes. Bon, personne n'avait prévu, connu, mais pas à ce niveau-là. D'accord. En ce qui vous concerne, vous avez fait l'objet de menaces à travers des supports audio qui ont circulé. Et vous les avez écoutés. Comment est-ce que vous êtes senti après avoir écouté ces audios et tout ce qui s'y est dit concernant votre personne? Bon, personnellement, ça ne me fait jamais plaisir que d'être pris, je veux dire comme ça, dans des situations pareilles. Mais moi, ce qui me chagrine davantage, ce sont les autres audios qui appellent aujourd'hui au meurtre en masse. Vous les entendez? Ça ne semble plus émouvoir personne. Les gens appellent ouvertement aujourd'hui à disséminer, à tuer des communautés bien identifiées. Je pense que quand je mets dans la balance